Yes. Donc, on est sur une session de pilates, de renforcement musculaire avec une chaise. Pas que sur chaise, avec une chaise. Allez, on chauffe. D'abord les articulations, donc les doigts, les mains. Je veux vraiment que vous sentiez l'énergie et la chauffe là dans la paume de main. Et puis ensuite, vos doigts dans un sens et dans l'autre. Reste à la méditation après, Christine, parce qu'on va travailler là sur la régénération du microbiote. Oui, 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 c'est prévu. Bon, parfait. Allez, bien dans un sens. Quand c'est bien chaud, vous attrapez le coude. Et ici, on vient tendre le... Vraiment, je veux que vous sentiez les fils des tendons passer dans la gaine. Vous voyez, quand on fait comme ça, quand on a vraiment conscience du corps, plus on tire ici sur la paume de main, plus on sent le fil du tendon s'étirer. Hop, donc en dessous, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. 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 On souffle toujours sur l'étirement complet parce qu'on gagne des millimètres à chaque fois. Ok, l'autre côté. Donc, on est en pilates, ça veut dire on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Et quand on inspire, on gonfle le ventre, on ouvre bien les côtes flottantes, les poumons à fond. Marie. Ouais, c'est bon. Les poumons à fond, on remplit bien, on bloque. On vide les poumons et on serre le ventre. Et je veux que vous sentiez les côtes se rétrécir. Ça se serre, ça se serre. On rentre, on rentre, on rentre, on rentre le ventre comme si on se fermait un pantalon trop petit ou qu'on voulait aller mettre le nombril contre la colonne vertébrale. Vraiment, on serre à fond. OK? Et on repart, on gonfle. On a les genoux semi-fléchis parce qu'on est en rétroversion du bassin. Vous allez voir, ça va avoir son importance après quand on va travailler sur la chaise. Donc, on a fait les deux coudes, on vient les deux poignets, on vient maintenant chauffer les épaules. On inspire, donc on gonfle le ventre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on monte les épaules, on ne baisse pas la tête, hein, la tête reste haute. On ouvre derrière, on vient toucher les omoplates et on souffle en descendant. On inspire, on gonfle et on souffle. On inspire et quand on souffle, vraiment, vous rentrez le ventre, vous avez conscience que vous serrez vos abdos. Et dans l'autre sens. Cette fois, on ouvre ici, en touchant d'abord les omoplates, on monte les épaules et on resserre, on vide, 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 on gaine la sangle abdominale jusqu'au périnée, vraiment. Je vous sens, si vous serrez les fesses, vous serrez toute la zone lombaire et abdominale. On inspire, on monte et on souffle. On inspire, on monte et on souffle. Et encore. Et encore. Et on souffle. Ici, on va simplement monter, descendre. Et quand on va monter, on va inspirer. Donc, on reste devant. Et quand on souffle, on tourne la tête à droite. On inspire devant. On tourne à gauche. On inspire devant. On tourne à gauche. Ah, cassez bien vos poignets et appuyez bien comme quand on fait l'échauffement des tendons des bras au début. On souffle sur le côté en appuyant. On inspire au centre. On souffle sur le côté. On inspire au centre. On souffle sur le côté. OK. On vient maintenant échauffer les dorsaux. Donc ça, normalement, Sylvana, tu peux le faire si c'est la partie lombaire qui a été travaillée. Donc ici, tout ça, ça reste bien stable, bien ancré dans le sol. On inspire devant et on souffle. On ne tourne que le haut. On inspire et quand on souffle, on appuie sur un mur invisible et on a le regard qui grappille des millimètres derrière.
Si tu le sens pas, Sylvana, tu le fais pas. C'est vraiment... Non, c'est bien parce que moi, je tournais en même temps le bassin. Ah, oui, d'abord on fait les dorsaux et après on fait les lombaires. Et on revient au centre. C'est comme ça. Maintenant, ici, on va faire la partie lombaire. La partie lombaire, elle se fait en descendant ici, parce qu'on vient écarter toutes les, les disques, en fait, de la colonne vertébrale basse, du coccyx jusqu'aux côtes flottantes. Et on souffle en descendant. Pareil, on casse le poignet, on tire. On inspire devant et on souffle. Chaque fois qu'on souffle, on rentre bien les abdos. Et ici maintenant, pareil, on fait la partie lombaire. Donc les, les, les hanches sont fixes, les genoux sont fixes, pieds aussi. Par contre, on vient tourner complètement le haut ici. Et là, on n'est pas que sur la partie haute, on est aussi sur la partie basse. Et on souffle. Donc ici, on pousse à hauteur de côte flottante. Ici, on pousse en bas. Et on revient. On vient maintenant échauffer, ouvrir les ganglions au niveau des, de l'aine, des jambes, et on va venir chauffer les genoux. Donc on inspire, on gonfle bien le ventre en haut et on fait un semi-squat avec une pression ici au niveau des ganglions. Donc vous avez les mollets qui s'étirent, qui chauffent un petit peu, les genoux, les chevilles. On souffle en descendant et on souffle en rentrant le ventre. Ayez bien les pieds légèrement ouverts, les pointes de pied légèrement ouvertes pour protéger vos genoux. Et je me redresse. Ici, on va venir attraper nos genoux. S'il y a besoin de réchauffer les paumes de main, je pense à Marie qui est arrivée avant l'échauffement, tu chauffes bien tes mains et tu mets les mains au-dessus des genoux. Et ici, on vient tourner sur le côté droit, on inspire en fléchissant, on souffle en se redressant. On inspire, on gonfle bien le ventre, on souffle, on rentre. Et de l'autre côté, on inspire, on souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Et maintenant, on inspire, on rentre les jambes, on fléchit, on souffle, on ouvre et on écarte. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Et dans l'autre sens, on inspire en ouvrant, on souffle en refermant. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On va faire la hanche, le genou, la cheville et tous les os du pied. Alors, pour les nouveaux, je vous montre le mouvement du pied. On est ancré sur la jambe gauche. S'il y a besoin de se tenir, vous vous tenez, hein. Vous appuyez votre talon au sol. Vous venez faire tout l'intérieur. Ma pépette. Vous venez, vous appuyez sur le talon, vous venez faire tout l'intérieur du pied, vous écrasez complètement les orteils et l'extérieur du pied, donc vous lavez tous les os de votre colonne vertébrale. Et vous revenez sur le talon et vous vous écrasez comme ça et vous revenez. Donc on inspire d'abord à l'intérieur et on souffle en retendant la jambe. Et ici, je veux flexion du genou, ouverture de la hanche et travail de la hanche. D'accord? Allez, on est parti. On inspire, on appuie sur le talon, on vient sur la pointe de pied. On souffle, on rentre le ventre en tendant la jambe et en revenant sur l'extérieur du pied.
Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Et vous me le faites dans l'autre sens et vos articulations seront échauffées. Inspire, souffle. Et vous travaillez en écrasant tous les os du pied pour bien solliciter tous les... Je vais enlever la salle d'attente. Allez, faites bien vos tours. Hop, voilà. Donc, vous finissez votre troisième respiration par l'intérieur. Vous ramenez votre jambe, vous vous rééquilibrez au niveau des hanches, vous mettez en pied d'appui à droite et on fait l'échauffement de la jambe gauche. On appuie le talon, on inspire et on souffle en tendant la jambe. On inspire et on souffle. Je veux un véritable appui sur les os du pied, hein. Parce que ça vient faire en fait un massage inconscient de toutes vos articulations, toute l'ossature. Vous savez que tout votre corps est représenté, organes, os et peau, tout votre corps est représenté sous votre pied. C'est pour ça qu'on a une puissance dans la réflexologie. Et on appuie, et on revient, les deux jambes. Et on finit en faisant cheville, genou, hanche. Donc, ici, on appuie sur les orteils, on remonte, on se redresse sur l'inspiration et on redescend sur la même jambe, sur le talon, on souffle. Là, et après, on le fait sur l'autre jambe. Et on aura terminé l'échauffement et on va pouvoir commencer le cours avec la chaise ce soir. Allez, on inspire, on monte, on souffle, on descend. On inspire, on monte, on souffle, on descend. Inspire, souffle. Et de l'autre côté, inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Et on souffle. C'est bon? Vous vous sentez déverrouillé? Oui. Prêt pour une séance? Oui. Oui. Ok. Donc on prend la chaise. On prend sa boisson à portée de main et on est parti pour une séance de pilates, ventre plat, donc spécial microbiote, puisqu'après on va faire une méditation microbiote, d'accord? Avec chaise. Christine, j'ai une petite question. Quand on fait une séance de méditation comme ça, quand on s'endort par exemple, on mange quand même quand on se réveille? Les oléagineux? Ah oui, mange ta poignée, mais prévois-la pour la manger entre le sport et la méditation. Ah ouais, ok, d'accord. Parce que Oui, sinon ça oui. fait un peu tard, quoi. Mm. Bah, disons que surtout si tu t'endors et que tu dépasses la demi-heure post-sport. Bah c'est ça, des fois ça m'arrive. Ouais. Ouais. J'avais bien compris. Donc, là, tu prends la chaise. Tu peux prendre le canapé, mais bon, c'est pas conseillé. Si tu veux faire un vrai renforcement, même si c'est le niveau débutant ce soir, le mieux, c'est quand même d'avoir une chaise avec assise. Donc, s'il y a des accoudoirs, donc tu peux passer les mains dedans, c'est pas gênant. En extérieur ou en intérieur ou en extérieur. D'accord? Le but ici, c'est de vous faire ressentir tous vos muscles profonds. Donc, premier exercice qu'on va travailler, c'est avec le dossier de chaise. Donc, on n'est pas assis. Je suis désolée de vous annoncer et de vous décevoir. Non, moi j'étais déjà assise. Moi Ah, aussi. je m'en doute, hein. Allez. Donc, on se met derrière le dossier de chaise. Et vous allez, les mouvements qu'on va faire là maintenant, ça équivaut à 30 minutes de sortie de poubelle. Ah, Donc, vous allez voir, c'est pas si long que ça, mais ça équivaut en mouvement pour votre lymphe et donc pour sortir vos poubelles à 30 minutes de marche. D'accord? De marche d'un bon pas, hein, de marche active. Donc, ici, le dossier, il vient juste vous soutenir. Donc, on est là. On monte, pointe de pied, on souffle. On inspire. Je gonfle le ventre. J'inspire profondément et je souffle, je rentre le ventre. Vraiment, j'ai conscience que je viens serrer un pantalon trop petit. J'inspire, je souffle.
J'inspire, je souffle. Donc, je bascule sur les talons. J'inspire, j'inspire. 5, j'inspire. 6, j'inspire. 7, j'inspire. 8. Ici, on continue. Donc là, vous avez senti surtout le travail des pieds. Maintenant, vous allez sentir que ça fait une pression sur les muscles longs des mollets, ici des cuisses et des fessiers pour avoir des belles fesses et des beaux mollets, mais surtout pour sortir vos poubelles efficacement. Avoir une pression sur le système lymphatique. Donc, on est parti. On vient monter sur une jambe, baisser, monter sur une jambe, baisser, monter sur une jambe. Je veux que vous sentiez la contraction, hein, d'accord? Monter, descendre. Je ne veux pas voir ça. Vous n'êtes pas juste en train de faire ça. C'est vraiment, vous mettez la puissance. Est-ce que ça va? C'est compréhensible ce que je vous dis? Oui, mais Oui, D'accord. Parce que je ne vous vois pas bien, en fait. l'autre jambe est obligée de se soulever quand même. Alors, je vais vous le faire de l'autre côté, ici. Donc, Mhm. je me mets là. Et là, vous voyez, j'ai aucune. Cette jambe-là, elle a pas de support. D'accord. ah, ok. D'accord? Elle suit seulement, en fait, c'est ça. Voilà, elle reste au sol, mais elle n'a pas d'activité en soi. Peut-être si je me mets comme ça, c'est mieux. Ça tire sur Ici, les je mollets, ça? monte, je monte. Ah, ok. Vous voyez, celle-ci, elle n'est pas, elle est pas contractée, elle est pas. Je travaille uniquement sur mon poids de corps, sur ma jambe gauche. On est parti? Oui. Oui, C'est beaucoup on a plus? continué. On peut la Ah, fléchir ben c'est alors? merveilleux. Et en fait, on commence. Un, deux. Donc, on inspire en montant. On souffle en reposant le talon. Trois, quatre, cinq, six, sept. Je veux une jambe fléchie, hein. Oh Huit. la vache. Ça fait mal, hein? Voilà. Alors, je sais pas qu'elle se reste au champ, mais Pas on de peut l'autre passer sur la côté. jambe droite. Deux, trois, Ah, oui. quatre, cinq. J'inspire en haut. Six en bas. J'inspire. Sept, Christine. huit. Et je reprends. Un. La même jambe encore? Non, Non. on a changé, hein. Oh Deux. merde, c'est pour ça que j'ai si mal. Alors, tu reprends que de l'autre côté. Tu fais deux séries. Quatre, cinq, six, sept, huit. Et je change. Un. Christine, sur ma cheville qui vient de sortir de sa botte, je fais la même chose ou je fais un peu attention? Qui vient de sortir de sa botte, c'est-à-dire trois. J'ai une entorse avec arrachement osseux, donc Ah oui. Alors, là, je ce que sais pas. tu fais, c'est que tu me le fais comme ça. Tu me le fais assis, là, et ici, comme ça. D'accord, D'accord? Sans avoir le poids de corps. ok. Bonsoir Véronique. Deux, trois, quatre. On avait dû faire huit, hein. Ouais, ouais, depuis le temps. 8. Et Ça, on on fait mal. revient. Et alors attention, nuance. Ici, donc, on a toujours les pointes de pied légèrement ouvertes. On a les talons, largeur de bassin. Et ici, on va venir faire les deux. Un, deux, trois, quatre, cinq. On inspire bien et on souffle en descendant. Donc, ça veut dire que le ventre, il gonfle et il ressort, il se resserre. 4, 5, 6, 7, 8. Et je reprends. 8, 7, 6. Moins vous vous tenez, plus ça travaille, hein. 4, 3, 2, 1. Super. Ça, c'était le premier exercice.
vous avez le droit de vous hydrater. Ici, on va venir travailler la libération des ganglions lymphatiques et surtout du psoas. Je vous ai dit, ça c'est une chaise tueuse si vous restez assis toute la journée dessus. Si on veut le ventre plat et la libération de tout ce qui est ganglion lymphatique, donc travail de la lymphe, et donc après on va travailler sur la libération du microbiote, la régénération, eh bien, il faut que la chaise soit votre allié. Pardon. On vient poser la pointe de pied. Donc j'espère que vous n'avez pas pris une chaise trop haute. Ok. Et il faut que le pied puisse descendre. Donc on n'est que sur la partie qui travaille, notamment quand on fait la sortie des poubelles, ce que j'appelle le... Allez, on va voir s'il y en Le a qui foie. suivent. Le quoi? Le foie. Non, pas le foie. Cette Oui, oui. partie-là du pied, ça s'appelle le Coussinet. coussinet. Ah, Coussinet. pardon. Je croyais qu'en réflexologie. Ah, oui. Non, non, je ne vais pas vous demander de me sortir un cours de réflexologie. Donc ici, on fait un bel angle droit avec son genou, sa hanche, et là, ici, la jambe, elle est tendue, ferme. C'est-à-dire que ici, s'il y a quelqu'un qui vient me faucher, je suis bien ancré, il n'y a personne qui pourra me bouger. D'accord? Là, c'est ferme, costaud, ancré. Et je vais travailler sur les muscles de la jambe droite. Donc, pointe. Ici, le mollet se contracte, la cuisse du haut se contracte et les deux fessiers. D'accord? Donc, Même en dessous de la cuisse. voilà, j'appuie sur le coussinet, ça fait contracter le mollet, ça fait contracter tout le dessus de la cuisse et les deux fessiers. Comment tu positionnes ton pied là sur l'autre jambe droite où tu as l'appui par terre? Un peu en canard ou vraiment droit? Alors, toujours un peu en canard. Ouais, Hop là. Toujours parce que tu dois protéger tes genoux. d'accord. Quand tu fais comme ça, tes genoux, tes rotules, tu les exploses. Quand tu fais comme ça, c'est pareil. Enfin là, c'est pas la rotule que tu t'exploses, c'est les tendons derrière. Donc, la position idéale, c'est vraiment les talons au niveau des hanches, pointe de pied légèrement en extérieur. C'est bon? Mhm. Oui, Donc, on est ancré à gauche, pointe de pied devant sur le genou. On est vraiment ancré, donc on est déjà contracté au niveau du fessier. Au niveau de la sangle abdominale, on a les grands droits jusqu'au périnée qui sont archi contractés. D'accord? Toute cette sangle-là est très contractée. J'inspire, pointe de pied, j'appuie sur le coussinet droit. Je contracte le mollet, je contracte la cuisse. Je souffle, je descends le talon. C'est comme si le pied voulait se relâcher ici. Donc on travaille la cheville, le mollet, non pas le mollet, le tibia. Normalement, vous devez sentir le muscle du tibia se contracter et le muscle intérieur de la cuisse se travailler. Sur le souffle, ça veut dire qu'en même temps, on rentre le ventre, on serre là le nombril. OK? On inspire, on gonfle le ventre. Tout est serré. C'est le coussinet qui appuie. Mollet contracté, dessus de cuisse contracté, fessier, abdos, devant gonflé. Je souffle, je rentre le ventre, j'appuie sur le talon, le tibia, le muscle du tibia péroné travaille et intérieur cuisse. On est parti? Allez, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. 2, inspire, 3, inspire, 4, inspire, 5, inspire, 6, inspire, 7, inspire, 8, inspire, 8, inspire, 7, inspire, 6, inspire, 5, 4, 3, 2, 1. Logiquement, ici, on est à deux doigts de la crampe.
Oui, Oui, ça tire, ça va demander oui. pourquoi. Ouah. Génial. C'est que vous aviez la bonne position. Ok. Donc, si vous avez la bonne position, vous avez le droit de la secouer un petit peu si vous voulez. Si jamais la crampe vous vient pendant le mouvement, vous secouez la jambe puis vous reprenez. Donc maintenant, changement d'ancrage à droite. Changement de pied d'appui à gauche. Même posture, angle droit, bien appuyé, bien ancré, bien contracté, fessiers, abdos et jambes. On inspire toujours en montant. On souffle en descendant. Inspire. 2. Inspire. 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Inspire. 9. Inspire. 7, on a dit. Oui, oui, 7. 6. Inspire. 5. Inspire. 4. 3. 2. 1. Et on ramène la jambe. Vous me faites un petit aller-retour. C'est bon? Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Oui. Super. Parce qu'on perd du monde au fur et à mesure, donc c'est pour ça que je vous demande si vous me suivez. On va pouvoir s'asseoir sur la chaise. Donc, on a fait les exercices debout. Normalement, vous commencez à avoir un petit peu chaud parce que quand on fait la sortie des poubelles et qu'on travaille les muscles longs, on vient solliciter la thyroïde. Donc, vous avez une augmentation de sa production au niveau du métabolisme. Donc, logiquement, vous avez un peu chaud. Si vous n'avez pas chaud, c'est que vous n'avez pas assez contracté les muscles. On a mal aux jambes quand même, donc on a bien contracté quand même. Ah, tu le sens quand même. Oui, Ok, Même super. sur le dessus du pied aussi, hein. Sur le tibia là? Non, sur le dessus du pied. Ah, sur le dessus du pied ici. Alors, ça dépend de ta souplesse de cheville. Oui. Donc maintenant, on vient s'asseoir. Donc, on ne s'assied pas pour aller regarder la télé. D'accord? Hop, on vient dresser la chaise. Et ici, on va travailler sur la posture. Quand on travaille beaucoup en position assise, eh bien, on a tendance à avoir une posture qu'on appelle introversée. Donc antéversé, c'est-à-dire qu'on vient lâcher complètement la contraction du périnée, des abdominaux, et on a le creux du dos. Quand on fait du pilate, je vous fais travailler en rétroversion. Donc c'est complètement l'opposé pour vraiment travailler la sangle abdominale et toute la sangle lombaire. Aujourd'hui, on va faire les trois positions volontairement. D'accord? Donc, vous êtes assis en bout. Ah, je restais comme ça, peut-être. oui, Non? oui, Vous me voyez bien là? oui, comme Oui. ça bien. Oui. Ouais. OK. Donc, vous venez attraper vos mains et vous poussez ici et vous les levez. Et vous allez voir que de les lever, naturellement, votre dos va se poster ce que j'appelle la position zéro. C'est-à-dire que ici, vous avez les ischions qui sont juste au bord de la chaise. Donc, vous êtes bien assis sur le bord de la chaise grâce à votre gras fessier. Donc, moi aussi, grâce au mien. Et ici, on monte les bras pour savoir où est notre équilibre. OK? On redescend les bras. Et maintenant, je vais vous faire placer votre souffle sur vos épaules et votre dos. Donc, on vient ouvrir quand on est en position neutre. On vient ouvrir ici, on inspire. On positionne les mains sur les hanches. D'accord? Donc ça sur l'inspiration. Vous sentez votre bassin bouger en faisant la rétroversion. Et vous soufflez, vous rentrez le ventre. Vous inspirez, vous revenez en position neutre et vous soufflez en essayant de toucher les coudes derrière, comme ça, et vous mettre en antéversion. Ce que je veux, c'est que vous sentiez que
Là où vous mettez vos coudes, donc soit en avant, soit en arrière, ça modifie votre posture, votre équilibre et donc forcément votre colonne. OK? Je veux que vous sentiez votre potentielle responsabilité sur votre posture et vos douleurs. Donc, on part toujours de la posture neutre. Si vous vous en souvenez pas, on lève les bras, hop, et là, on sent quand on est bien assis, on est en posture neutre. On amène les mains aux hanches. Et ici, on va faire, j'inspire en neutre, par le nez. Je gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Je souffle en rétroversion. Je creuse le ventre si je veux avoir des abdos plats, le ventre plat. J'inspire en neutre. Je gonfle le ventre. Je souffle, je rentre le ventre et je me mets en antéversion. Et là, j'augmente en fait l'antéversion pour vous montrer en poussant les coudes dans le dos et en me penchant en avant pour que vous voyez bien que je suis en posture avant. Vous pouvez être là, hein, vous n'avez pas besoin d'être complètement comme je le fais. C'est pour vous montrer. OK? On revient de droit, on inspire. Je souffle en rétroversion. Je rentre le ventre. J'inspire en position neutre. Je souffle en rétroversion, en antéversion, pardon, les coudes derrière. Et je rentre le ventre. Toujours, je rentre le ventre. J'inspire en neutre, je gonfle. Je souffle en rétro. J'inspire en neutre. Je souffle, j'expire par la bouche en rentrant le ventre jusqu'au périnée devant. Je souffle derrière. C'est normal qu'on a la tête qui tourne des fois? Alors c'est parce que tu te concentres plus sur le souffle que sur l'inspiration. Va jusqu'à oxygéner vraiment tes poumons. D'accord. D'accord? Bon. Tu inspires pas par la bouche, hein? Non, 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 par le nez. Par le nez. Ça t'arrive d'avoir des vertiges quand tu vas marcher? Je ne sais pas te dire exactement. On dirait que je suis saoule, oui. Quand je marche, on dirait que je vais de gauche à Ah droite. ouais, c'est que tu as besoin d'oxygéner tes muscles au plus profond. D'accord. Allez, on sent bien là qu'on contracte des côtes jusqu'au périnée, vraiment tout est contracté, contracté, contracté. On revient ici, on gonfle au niveau du nombril. On vient faire un massage au niveau abdominal, vraiment, de notre sangle abdominale, de par notre respiration, d'accord? Allez, un dernier de chaque côté. Tu dois sentir hein, que ici, tu es vraiment, tu as vidé l'air et tu es contracté. Tu pourrais taper ici. Tu te retiens de faire pipi. Tu te retiens d'un gaz qui voudrait sortir. Tu vois, c'est la contraction absolue. Tout est bien serré. Et pareil à l'avant. Là, vous avez une bonne maîtrise de votre sangle abdominale quand vous maîtrisez ça. OK. Donc, si vous avez des soucis de posture, de maux de dos au niveau lombaire, c'est vraiment une... Donc, assis comme on vient de le faire là, mais c'est la même position, vous savez, quand on est au yoga Ouais, et qu'on le, fait le chat. le Mm, chat, mm, la vache. Le ouais, chat, la vache. mm. Ça marche? Ouais, Allez, vous avez le droit de boire. ouais, ouais, puis ça fait du bien. Alors, Christine, je me suis rendu compte que pour les abdos, à hauteur du pubis, c'était OK. Au-dessus du nombril, c'est OK. Et entre les deux, il y a encore un boudin là qui veut pas bien. Qu'est-ce qui... Là? Ouais, à hauteur du nombril, il y a une espèce de boudin où il n'y a pas de muscle, alors qu'il y en a au-dessus et en dessous. Ah, ben c'est le diaphragme. Eh, mais ça m'étonne pas,
parce que c'est la prise du psoas. Et bah tiens, on va faire un mouvement exprès. Ok. Allez, Merci merci Anne-Marie. Anne-Marie. Merci Anne-Marie. Donc, ici, on est toujours en bout de chaise, hein, d'accord? Bien Mm. ancré sur ses psoas. Là, on est en rétroversion, Mm. pilates. Ici, on vient mettre sa jambe gauche bien ancrée au sol. Les mains de chaque côté. On inspire, on les met position parallèle à vos cuisses. OK? Et attention, on va. Donc là, la respiration, elle est souple, mais ici, on vient inspirer. Donc, on ouvre le ventre et le diaphragme. Et là, je veux que tu sentes que ici, ça se gonfle en montant les bras et en montant la jambe. Parce que si tu montes ta jambe en même temps que tes bras, tu es obligé de faire travailler tes psoas jusqu'à ton diaphragme là. Tu sais, les psoas ont 6 points d'ancrage, dont 2 juste là, sous ton diaphragme, sous tes côtes flottantes. Et je pense que c'est une faiblesse à niveau abdominal à ce niveau-là. Donc là, quand tu vas monter ta jambe et monter tes bras, tu vas sentir qu'ici, tu viens les solliciter. Allez, on est parti, on en fait 8 à gauche, 8 à droite, 8 à gauche. Donc, on est à lâche, on monte les mains parallèles aux jambes, on ancre son pied gauche. On inspire, on tend la jambe, on essaye de mettre les cuisses parallèles. On redescend, on souffle, on rentre le ventre. On est rétroversé. On Le tronc inspire, donc on Le gonfle. tronc doit rester bien droit parce que moi, on dirait que je me mets derrière. Tu vois ce que je veux dire? Non. En fait, le tronc, on dirait qu'il repart en arrière quand je soulève la jambe droite, quand Parce j'inspire. que tu te penches en avant. Il faut rester bien droit. D'accord, Comme merci. ça, regarde. J'ai Ouais. essayé de me mettre le plus. Vous me voyez bien parallèle là? Oui, Ouais, oui. oui. Ouais. Donc, j'inspire. J'ai le ventre qui se gonfle, les côtes flottantes qui se gonflent. Je monte ma jambe. Donc, ici, c'est contracté. D'accord? Toute la jambe est contractée. Et ici, comme je gonfle, je sens que ça tire là. J'ai le ventre gonflé d'air. D'accord? Je fais une vraie respiration abdominale. Et je souffle, je ramène, je rentre le ventre et je serre les grands endroits jusqu'au périnée. Alors, l'avantage de faire que d'une jambe, c'est qu'en plus, on travaille l'oblique. Mais on rentre bien le ventre, donc on sent bien les abdos ici qui viennent repousser le psoas qui prend racine ici pour venir là et qui vient solliciter le diaphragme. Et D'accord? si on arrive, La si on n'arrive respiration, pas ça fait vraiment, ça. ouais. La Si on n'arrive respiration, ça pas, fait. J'inspire. Donc, je gonfle le ventre en montant ma jambe. OK? Et je souffle en redescendant. Je ne sais pas si on si vous n'arrive pas à comprenez le en mettre même temps. parallèle, on peut le faire en petits mouvements. Si j'arrive pas à mettre ma jambe correctement comme toi, voilà. Est-ce qu'on peut le faire plus Ah, petit? là, ah, Oui, mais par exemple. vous montez là où vous pouvez. Ah, ok, L'important, d'accord. c'est de solliciter les psoas. Ok, merci. Chacun à son niveau, t'inquiète pas. Ok, Allez, ce que je veux pas, c'est vous voir comme ça. non, non. Hein, c'est pour ça qu'on monte les bras. C'est pour ne pas se retrouver avachi et que ce soit bien les abdos et donc le ventre plat qui travaillent. Bon, D'accord. pour tous ceux qui en ont fait plein, bravo. On reprend. J'inspire, je gonfle, je souffle, je rentre le ventre. J'inspire, je gonfle, je souffle, je rentre le ventre. J'ai le pied pointe. J'inspire. 3. J'inspire. 4. J'inspire. 5. J'inspire. 6. J'inspire. 7. J'inspire. 8. Je change de pied d'ancrage. Je pars sur le gauche. J'inspire. 1. 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8. On ancre le pied gauche et cette fois, on refait et on reste là. On gaine, on gaine, on gaine, on gaine, on gaine. Je veux qu'on sente bien jusqu'au périnée. Je sens, je sens, je sens. Ça travaille, ça travaille, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Et je souffle en redescendant. J'inspire, je gaine, je gaine, je gaine, je gaine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je souffle. Et je remonte. Je gaine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je souffle. Et je remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je souffle. Et je remonte. 2, 3, 4. Allez, on gagne. 5, 6, 7, 8. Et on souffle, on redescend. Ça va? Oui, Toujours là? oui, Ouais, oui. ouais. Alors, on fait la jambe gauche parce qu'elle est jalouse. Mais quand tu montes, tu gonfles, comment tu peux gainer quand tu dois gonfler ton ventre? Eh bien, quand tu gonfles ton ventre et que tu serres, en fait, tu fais comme dans ta tête, tu gonfles le ventre et tu imagines que tu fais un stop pipi ou que Ok, tu t'empêches de oui, péter. ok. D'accord? Voilà. Surtout, C'est plus compréhensible comme ça. Hein? ah oui, je suis sûre que je vous ai Et là, aidé, tu hein. vas sentir les abdos, en fait, les grands droits qui sont poussés par l'air. Et donc, de l'autre côté, tes intestins, ils sont poussés par l'air aussi. Donc, tu vas Ok. avoir vraiment, on fait un vrai massage abdominal, vous allez voir. Merci Sylvana. Allez, on monte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on souffle. Et on remonte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on souffle. Et on remonte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on souffle. Et on remonte 2, 3, 4, 5, 6 et on souffle. Et on remonte 2, 3, 4, 5, 6 et on souffle. Et on remonte 2, 3, 4, 5, 6 et on souffle. Encore un, 2, 3, 4, 5, 6 et on souffle. Pour désamorcer la contraction musculaire de la cuisse, vous me faites des petites pompes sur vos pieds assis. OK? Normalement, quand on fait comme ça assis, vous allez voir, ça peut faire plop, 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 plop. Voilà, ça décontracte. Ça dépend ce que tu portes. Bon, moi, ça fait plop, plop, plop. Alors, vous avez le droit de boire. On va faire le dernier exercice. Oui, oui, je te rappelle après. Bisous, bisous. Parce que là, on parle beaucoup et donc, vous me mettez en retard sur ma séance. Allez, ici, on vient tendre les jambes. D'accord? Donc, on a beaucoup travaillé, vous êtes d'accord, sur le circuit lymphatique du bas. Donc, maintenant, on va travailler sur le circuit lymphatique du haut du corps, tout en étant sur notre chaise. Ça veut dire qu'on va venir mettre les bras de chaque côté ici, là, comme ça. D'accord? On attrape notre chaise. On n'est plus sur les ischions, on n'est que sur le gras fessier. Et on vient. Inspirez, on pousse le bassin. Expirez, on descend. Oui, demain. Inspirez, on pousse le bassin. Demain, demain, ça. Expirez, on descend. Ça, c'est demain.
C'est quoi? Moi, j'avais peur de tomber. Là, vous me perdez, là. Ah oui, moi aussi. Ça fait deux. Là, non, 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 non. Je te soutiens, Fabienne. Solidarité. Faut déjà que je décolle les fesses, que je tienne les pieds. Voilà, justement, pareil. Et on peut plier les jambes. Ah, Je veux bien, mais faut quoique. plier un peu les Oh, jambes. purée. J'en ai fait Alors, qu'un. si vous voulez, c'est un peu moins dur, Oui, vous attrapez le bout de votre chaise, vous pliez ouais. les genoux et vous descendez simplement. D'accord? Le but ici, c'est vraiment de solliciter Oui, oui, ça. D'accord. les, Triceps. Les triceps. les triceps, Oui. merci. Je vais y arriver. Et à l'envers pour que ce soit moins dur. Parce que quand on sollicite les triceps comme ça, après vous avez des crampes, là, vous avez des douleurs. Donc là, ce que je veux, c'est les solliciter par l'arrière. Pourquoi? Parce que quand vous faites la sollicitation de triceps par l'arrière, ici, vous venez appuyer sur les ganglions qui sont sous les bras et au niveau des ganglions La poitrine. des pectoraux, d'accord, de la poitrine. Et donc, vous travaillez le circuit lymphatique au niveau du haut du corps, comme vous avez travaillé sur votre bas du corps, comme vous avez vos mains dans la chaise, eh bien, vous sollicitez aussi par pression les pompes que vous avez dans les mains. C'est Ça parfait. Tu marche? as vraiment très bien argumenté pour que je travaille. Bon, alors c'est parfait. Donc, au choix, soit jambes tendues, soit jambes fléchies, comme vous pouvez. On va essayer. Donc ici, j'inspire, je gonfle le ventre, je monte les fesses. Je souffle, je rentre le ventre et je serre les abdos jusqu'au périnée, je descends. J'inspire, On peut pas se rasseoir entre je souffle, on se rassoit pas. Oh la vache. j'inspire. Après, il y en a qui me diront, oh, du pilates sur chaise, c'est de tout repos. Pas du tout. Oh, tu sais, la sur chaise, c'est pour Pas les du tout. vieux. Oh, le Oh la pilates, vache. Ah non, 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 hein. Et moi qui voulais faire la inspirons. découverte, eh ben, j'ai encore découvert encore autre chose. Et moi, toutes les choses que j'ai vues sur les chaises, c'était assis sur la chaise. Je me suis fait avoir là. N'oublie pas que si tu rigoles, tu vas plus savoir faire tes exercices. Ah oui, mais moi, il faut que je rigole de temps en temps, hein. Ben oui. Mais non, mais de toute façon, vous êtes là pour ça. Je sais pas, il me semble que la chaise, elle fout le camp. En plus, elle n'est pas assez large. Oh, Oh. putain. Alors, plus elle est serrée, mieux c'est. Ah bah, Parce que plus elle est serrée, plus vous sollicitez vos triceps. ah bah là. C'est marrant que j'oublie ce nom-là ce soir. Bon, vous en avez fait 8. Oh oui. Elle a fait même plus que 8. On a fait plus que 8, je crois. Ah, plus que 8, je sais pas. Enfin, oui, si, ceux qui n'ont pas Oui. Mais fait le départ. toi, tu fais tout avec les doigts dans le nez, comme on dit. Non, mais il faut que je vous explique pourquoi je vous fais faire ça. Je vous torture pas pour le plaisir. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. En rigolant, tu nous. Allez, on va venir s'étirer et donc on va faire un petit drainage lymphatique avant de passer à la méditation. Donc Oh, bon. ici, on vient attraper la jambe dessous et on la serre contre soi. Alors pas la droite, hein, la gauche, pardon. On commence toujours par la gauche pour serrer le côté gauche, côté rate, au niveau intestinal. Donc soit par-dessus le tibia, soit dessous, c'est comme vous le sentez, ça dépend de votre genou. Le but, c'est vraiment de compresser sur votre poitrine. Et là, ici, vous faites des fortes inspirations. Donc, vous allez voir que l'air va venir sur le côté droit et souffler. Et là, vous allez masser vos abdominaux. Vous allez étirer votre sangle lombaire et abdominale. Et vous allez en même temps étirer votre jambe. Le fessier, exactement. Faites 3 respirations profondes. Ça fait à peu près 10 secondes. Et on change de côté. Cette fois, on appuie sur notre vésicule, notre pancréas, notre foie, et on masse les organes à droite. Ça, c'est ce qu'on faisait quand on avait le jeûne. Couché. On avait fait une partie lymphatique. Et on pose. On garde sa jambe droite
fléchit. On vient mettre au-dessus de la malléole, là. La cheville au-dessus du genou. D'accord? Je ne veux pas créer articulation contre articulation. C'est mieux de mettre gras contre gras. La main droite sur le coup de pied gauche. La main gauche sur le genou droit. Et ici, on inspire et on ouvre. D'accord? Je veux que vous sentiez l'étirement là. On inspire, on souffle en ouvrant. Donc vous y allez doucement, à votre niveau. Chacun s'étire comme il le sent. C'est normal que ça tire derrière? Là, normalement, ça doit venir tirer de l'intérieur jusque derrière la hanche. Oui, c'est ça. C'est normal que ça dégouline dans le dos? Ah ouais, ça, c'est parce que tu as bien fait les exercices. Et ceux qui les ont fait le mieux, ils ont même carrément, quand tu fais l'étirement, ça tremble là, comme ça, comme ça. C'est parce que tu brûles des graisses, que ton corps, il manque de sucre, donc ton foie est en train d'aller chercher tes graisses viscérales. Donc on change de jambe, hein, quand on a fait 3 respirations profondes. Restez pas coincés. Et on pousse, on pose. On attrape le coude gauche avec la main droite et on vient contre soi, on appuie vraiment là ici. Imaginez que vous avez un coussin sur vos ganglions et vous venez faire une compression énorme contre la poitrine, le plus fort que vous pouvez. Vous faites 3 respirations comme ça en faisant du stop. Si vous voulez accentuer et que vous avez mal au cervical, vous pouvez tourner la tête vers l'épaule gauche. Quand vous avez fait 3 respirations, vous descendez votre pouce là qui était en l'air vers le bas. Donc ça fait tendre le bras. Vous gardez la pression, mais vous allez sentir que c'est le muscle là qui vient tourner au niveau de l'étirement. Pareil, 3 fois. Et on passe sur le côté droit. Et on descend. La pluie s'est arrêtée et avec un peu de chance, je vais pouvoir sortir mes poubelles après la méditation. Au sec. 3. Et je redescends. Ici, je croise les mains. Je viens pousser au maximum, vous voyez, comme ça. Je pousse là. Donc, je voûte mon dos volontairement. Je souffle le souffle, je rentre bien le ventre. Je suis en rétroversion. Je me redresse, je croise mes mains dans le dos. Je suis toujours en bout de chaise, hein, et je viens monter là les mains. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. J'essaye de monter au-dessus de ma tête si je peux. Ceux qui peuvent le faire le tour. Comme Bruce Willis, vous savez, quand il se démontait l'épaule là dans un film. Ouais. Et on revient. Et maintenant, on va finir le drainage lymphatique, puisque là, on a bien secoué, on a bien brassé, on a bien mis en action notre lymphe. Donc, on boit déjà. Et on vient mettre la paume de main ici sur l'épaule. Et on fait pression et on descend le long du bras. Pression sur le coude, on descend. Pression sur les doigts et on remonte ici, là, on appuie sur le bras tendu. Puis on remonte, on redescend. Et on remonte. Et on descend. Et on remonte 3 fois. Et de l'autre côté. Et on remonte. Et on remonte.
Donc, pression extérieure, appui intérieur. Ah, j'ai OK? Vous venez là, vous m'appuyez là, dans le creux. Vous savez, on ne voit pas, mais on a le creux là. Et là, au cou. Juste sous l'oreille, là, sous les molaires. Pareil, vous comptez jusqu'à 10 ou vous faites 3 respirations profondes. Pareil sur le côté droit. Et en haut, ici, on appuie un peu au niveau des ganglions de l'aine, là. En fait, c'est là où il y a l'épaule, il y a un creux, là. Vous pouvez le faire des deux côtés en même temps, mais c'est plus difficile parce que on contracte le muscle. OK? Ici, là, vous descendez. On va aller solliciter le thymus. Pourquoi? Parce que vous êtes... Alors, on le refera quand on fera la méditation, mais pour envoyer En fait, je vous le ferai faire tout à l'heure. Mais ici, vous avez le thymus et je vous réexpliquerai. Pour ceux qui veulent, vous pouvez tapoter sur le thymus. Ça fait des vibrations internes qui viennent solliciter le nettoyage de la lymphe. Ici, vous avez le nombril. Vous frottez dans un sens. Pareil, 3 respirations profondes. Et hop, vous changez de main en haut, main en bas, et vous frottez dans l'autre sens. Vous venez prendre vos points. Ici, au niveau des reins, vous frottez. Et vous descendez sur la hanche, sur le fessier. Vous frottez. Alors, pour ceux qui veulent, vous pouvez taper, mais sinon, là, ce que je veux, c'est que vous frottiez. Vous descendez au genou. Hop, un petit massage là derrière sur les pompes, derrière le genou. Et on passe sur le mollet extérieur et on va jusqu'au pied. Donc, on se penche en avant. Là, comme ça. Là, jusqu'au pied. Vous remontez à l'intérieur. Pression sur les malléoles. Pression sur le mollet intérieur. Pression derrière le genou. Pression sur l'intérieur de la cuisse. Et ici, avec les poings sur les ganglions au niveau de l'aine. Et on repart sur les reins. On frotte, on descend. Derrière les genoux, sur les côtés, on descend. On remonte. Malléole, mollet intérieur, derrière les genoux, intérieur de cuisse, de chaque côté. Et on reprend. Les reins, fessiers, genoux, mollet extérieur, pied, malléole intérieur, intérieur de mollet, genoux, cuisse intérieure. Et on revient. Et si vous voulez, vous faites un petit tour. Et on est parti. On a fini. Bravo. Ça va, je vous ai pas trop usé? Non, c'était bien. Alors, pour ceux qui le souhaitent, je vais éteindre les lumières, pas que ça éclaire trop. Je vais chercher la couverture. Hop. Je vais éteindre l'enregistrement. Je vais reprendre l'enregistrement pour que vous ayez deux enregistrements distincts.